Rendez au Seigneur, vous, les dieux. Rendez au Seigneur gloire et puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi. Les pharisiens se concertèrent pour voir comment prendre en faute Jésus en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le vrai chemin de Dieu. Tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne fais pas de différence entre les gens. Donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à l'empereur? » Mais Jésus, connaissant leur perversité, riposta. « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'argent. Il leur dit: « Cette effigie et cette légende, de qui sont-elles? » « De l'empereur César, répondirent-ils. Alors il leur dit: « Rendez donc à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, on l'apprend à l'école, je pense que c'est en 5e peut-être bien, à partir du XVIe siècle, quand on a commencé à découvrir les mondes, à voyager partout, on a rencontré des hommes tellement bizarres on va les appeler les sauvages, avec des sacrifices humains, etc. Et certains se demandaient si c'était vraiment des hommes. Alors c'est le dominicain Las Casas qui a répondu: oui, ce sont des hommes. Oui, il y a l'image de Dieu en chacun de nous, qui que nous soyons. Cette image de Dieu en pointillé. Et c'est précisément le travail, la mission des chrétiens de faire apparaître sur le visage de tout homme cette image de Dieu. Alors vous comprenez comment cet évangile nous parle aujourd'hui en cette fin de semaine missionnaire. Il faut savoir, se rappeler qu'on est au temps des Romains qui occupaient le pays. Et donc, avec beaucoup de précautions, n'est-ce pas? Vous avez vu comment ils abordent Jésus de manière un peu sournoise. Il dit: est-il permis de payer l'impôt à l'empereur? Si Jésus répond oui, ça veut dire qu'il est collaborateur. Et donc, si ce n'est pas un Messie, le Messie, tant attendu, vient précisément donner toute sa gloire au peuple d'Israël, lui rendre toute sa liberté. Et si Jésus répond non, ça veut dire que c'est un révolté, quelqu'un qui s'oppose à l'autorité. C'est d'ailleurs un des arguments qui sera donné au moment de sa passion. Avez-vous remarqué la malice de Jésus?
qui leur dit, avez-vous une pièce de monnaie pour payer l'impôt à César? Car ce n'était pas la monnaie du pays, c'était la monnaie romaine pour payer l'impôt. Et ils sortent de leur poche cette monnaie. Ce qui veut donc dire qu'ils payaient eux-mêmes l'impôt. De qui est cette effigie? Demande Jésus. De César. Eh bien, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Saint Augustin qui commente ce texte-là dit « César regarde son image dans une pièce de monnaie et Dieu regarde son image dans le cœur de tout homme, le cœur de chacun d'entre nous. Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. » Alors, c'est plein de responsabilités et de liberté pour chacun d'entre nous, car il y a des hommes et des femmes, il y a des garçons et des filles qu'on aime moins. C'est pourtant, ils sont à l'image de Dieu. Tout homme, toute femme est une histoire sacrée. Il y a des hommes et des femmes qui sont en situation irrégulière. Il y a des hommes et des femmes qui font du mal, qui font le mal. Il y a des hommes et des femmes qui confondent politique et religion. Et pourtant, ce sont des hommes et des femmes dont l'image de Dieu est imprégnée en eux, en pointillés, certes. Bien sûr qu'il faut lutter contre le mal. Il faut dénoncer le mal et lutter contre le mal, mais en n'oubliant jamais que ceux qui sont sur le terrain, ceux que nous rencontrons, même ceux que nous dénonçons, ce sont d'abord des hommes et des femmes que Dieu a voulu, que Dieu attend, dans lesquels il a mis son image. Alors, je me rappelle un petit fait, c'était un SDF, c'était assez connu, et puis un jour il trouve du travail, distribuer des journaux. Alors il y a une personne qui lui dit, qui le connaissait, il dit « Ah bien c'est bien, au moins maintenant vous avez retrouvé votre dignité. Madame, ma dignité je ne l'ai jamais perdue, disons qu'au moins aujourd'hui on me la reconnaît. » Avant-hier, c'était la journée mondiale du refus de la misère avec ATD Carmonde, et cette année en particulier, on nous invitait à faire attention à tous les préjugés que nous pouvons avoir, et nous en avons tous, parce que ça fait partie de la vie, des habitudes, de ce qu'on dit. Et ça fait mal. Ça fait mal pour ceux qui reçoivent ces préjugés. Tout homme est une histoire sacrée, à l'image de Dieu. Eh bien, nous pouvons nous demander si notre paroisse, notre Église dans le Perche est vraiment un ferment de respect des hommes, de bienveillance vis-à-vis des uns et des autres, quels qu'ils soient. Nous pouvons nous demander si notre paroisse est vraiment un ferment du service des plus démunis. Un ferment aussi d'annonce de la foi. Dieu est le maître de l'univers. Dieu est le seul Seigneur, vous l'avez entendu tout à l'heure. Et puisqu'il y a des structures dans notre Église, comme le Secours catholique, ou bien précisément, vous êtes nombreux à vous rassembler aujourd'hui en pensant à celle qui a été maîtresse et puis directrice du Collège d'Ellefeuille, nos instituts chrétiens sont-ils ferments de cette bienveillance, de cette attention plus démunie? Et si je dis ça, ce n'est surtout pas pour qu'on critique ceux qui y travaillent, ceux qui s'y mettent, mais peut-être pour que tous ceux qui ont des enfants à l'école, au collège, se disent « peut-être pourrais-je davantage participer » pour que cette école, ce collège, soit encore davantage fermant de bienveillance, de respect des uns et des autres. Et de participer, vous voyez, dans une confiance absolue que ce que Dieu a promis, il le fait. Dieu agit. Et là, ça nous amène à la première lecture que vous avez entendue tout à l'heure, à propos de Cyrus. Sans doute que Cyrus n'a jamais lu le texte du prophète. Mais, voilà, Cyrus est un empereur païen, jeune empereur païen, qui est en train de dominer, de conquérir tous les royaumes connus de l'époque. Et on s'est aperçu, et les nouvelles vont vite, que partout où il passe, il renvoie les étrangers chez eux. C'est une bonne politique.
il vaut mieux le mettre de peuple heureux. Et puis trop d'étrangers, ça peut aussi, s'il y a la guerre, poser des problèmes. Donc, il renvoyait tous les étrangers chez eux. Alors le prophète, le disciple d'Isaïe, annonce tout de suite à ce peuple qui est en esclavage depuis 40 ans à Babylone par le roi Nabuchodonosor. Vous vous rappelez de l'histoire. Voilà que Cyrus va être l'instrument de Dieu. Voilà que Cyrus va nous renvoyer chez nous aussi. Et ce message d'espérance à ce peuple désespéré depuis 40 ans dans ce pays exilé, ce message d'espérance tient sur deux convictions. La première, c'est que Dieu est fidèle à son alliance. La seconde, c'est que Dieu est le maître des événements et il est le seul Seigneur. Je me rappelle, et je dis ça, les plus anciens se rappelleront sans doute, de ce livre qui avait fait un tabac, il y a peut-être 50 ans de cela. C'était du père Danielou, il est devenu cardinal après. Et le père Danielou qui avait écrit un livre, Les saints païens. Comme c'est important pour nous chrétiens de nous rappeler cela, que Dieu se sert des uns et des autres, même de ceux qu'on ne connaît pas ou qui ne sont pas du tout de notre Église, pour être instrument de sa volonté, les saints païens. Et le Concile Vatican II a écrit ce petit texte que je vous cite, c'est au numéro 17 sur le document sur l'Église. L'activité missionnaire de l'Église fait en sorte que toute trace de bien, quelle qu'elle soit, présente dans le cœur et la pensée des hommes, dans leurs rites et leur culture, non seulement ne périsse pas, mais soit au contraire purifiée, élevée, portée à la perfection pour la gloire de Dieu, la confusion du démon et le bonheur de l'homme. J'achève la citation. Voyez, chaque fois que quelqu'un agit dans le sens d'une libération véritable des hommes, participe à l'œuvre de Dieu. Le problème, bien souvent, c'est que, coupé de la source, on s'épuise très vite, parce que nous sommes fragiles, les humains. Mais d'abord, nous pouvons donc chanter le psaume qui a été chanté tout à l'heure. Rendez gloire à Dieu. Annoncez à tous les peuples ses merveilles. Traduisez ce que Dieu fait pour nous, pour les hommes. Ce qu'il fait à travers des instruments qu'il se choisit. Le plus terrible de l'esclavage, c'est précisément de se couper de Dieu. Regardez, puisque il y a le synode sur la famille en ce moment, la liberté pour se marier, le consentement pour se marier, l'amour, ça vient du christianisme, ça. Vous savez très bien que dans des cultures encore aujourd'hui étrangères, et c'était vrai chez nous aussi, c'était pas l'homme et la femme qui désiraient se marier, c'était souvent les familles qui donnaient leurs filles à tel ou tel. C'était comme ça. C'est le christianisme qui a habitué à cette liberté, à ce consentement, qui exprime vraiment l'amour de deux êtres. Mais coupé de Dieu, ce qui est le cas aujourd'hui, coupé de la source, alors ça devient des idéologies absurdes. Je fais ce que je veux, je fais ce que je veux de mon corps, je fais ce que je veux du corps de l'autre. Je vous signale à propos du synode qui ne se termine pas, malgré ce que les médias disent. Le synode se poursuit, il se terminera à cette époque-ci, en 2015. Mais dans les débats qui ont eu lieu pendant 15 jours entre les évêques, et puis accompagnés aussi d'une 60aine de couples, il y a au moins 2 points qui ressortent. Le premier point, c'est de faire en sorte de trouver les mots, la manière de faire, d'être, qui nous sortent du permis défendu pour accueillir tout homme, toute femme, même en situation irrégulière, parce qu'il est à l'image de Dieu. Dieu attend aussi ces personnes-là pour qu'ils progressent. Comment trouver, vous voyez, cette manière de faire, cette manière d'être? Et le deuxième point, eh bien, c'est de chercher, avec ceux qui veulent bien, comment se tourner vers Dieu. Comment être fidèle à Dieu à travers l'histoire toujours un peu compliquée de nos vies, aux uns et aux autres. Alors, je termine
par la joie de Paul à Thessalonique. Thessalonique, c'est une ville européenne, comme vous le savez, capitale de la Macédoine. Et Paul, c'est la première lettre, le premier écrit chrétien que nous ayons, bien avant les évangiles. Paul écrit vers l'année 50, à peine 30 ans, à peine 20 ans après la mort de Jésus. Paul est passé en Grèce, il va à Thessalonique, et très rapidement on va le mettre dehors. Parce que bien sûr, comme toujours, ils ont commencé par les synagogues, par les Juifs qui étaient là, et les Juifs se sont révoltés contre lui et l'ont mis dehors. Alors Paul est très inquiet. Qu'est-ce qui est devenu cette petite église de Thessalonique? Il n'a pas eu le temps de constituer vraiment cette église. Et puis il a des bonnes nouvelles qui lui arrivent. Alors il leur écrit, vous l'avez entendu tout à l'heure, combien il se réjouit que leur foi ait grandi, que leur foi ait pris de la consistance. Et il se dit, chers amis, et je termine par là, je me suis donné du mal, j'ai été mis à la porte, j'ai souffert, mais c'est l'Esprit Saint qui fait grandir. C'est l'Esprit Saint qui a permis à cette Église de poursuivre sa route.